Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Bobby Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut anglais. revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire Marc Raquille au championnat du monde de Paris. Salut. Oh, et attaque de Villarban, ça met son bête. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors émission hebdomadaire qui a été exceptionnellement reportée à ce vendredi. C'était prévu hier, il y a eu un petit aléa de dernière minute, donc c'est pour ça qu'on a décalé à ce soir. Pas de problème en tout cas. Et ce soir, on voulait mettre en avant la fonction de consultant sportif. Alors c'est vrai que si je vous dis Djibril Cissé, Adbi Bey, Jérôme Alonso, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi, Philippe Candeloro, choses comme ça, sont tous des anciens sportifs qui se sont reconvertis aujourd'hui comme consultants sportifs. Alors il y en a plein, et dans toutes les disciplines on en trouve aujourd'hui. J'irais même Virginie Dieu en natation synchronisée. Donc beaucoup de consultants qui fleurissent aujourd'hui en télévision pardon, ou à la radio. Donc c'est une fonction qui a pris de l'ampleur aujourd'hui, avec notamment, on va dire, ils sont presque plus que les journalistes sportifs. Très clairement, quand on voit un petit peu les émissions, des fois il y a deux ou trois consultants pour un journaliste seulement, donc ça prend de la place. Alors quel est un petit peu leur quotidien sur ces consultants sportifs? Comment ça se prépare une émission avec eux? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on a l'impression que par moments certains arrivent un petit peu les mains dans les poches et ils prennent entre guillemets leur cachet de consultant. Alors on parlera pas ce soir d'argent avec notre invité, mais on va quand même voir un petit peu comment ça se passe, les contours. Alors notre invité ce soir est consultant pour la chaîne L'Équipe, donc une chaîne qui accueille quand même pas mal d'événements sportifs aujourd'hui, dont le biathlon. Notre invité ce soir, Fred Jean, est consultant pour le biathlon pour la chaîne L'Équipe, comme l'est notamment aussi euh, Marie-Laure Brunet qui était à l'antenne aujourd'hui. On pourrait aussi comment en citer d'autres, hein, bien sûr, de correspondants sur la chaîne L'équipe, comme il s'appelle, Buff. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens. Comment ça se passe, la journée de tournage? Est-ce que c'est pris en charge par la chaîne? Comment ils se préparent sur les directs? Comment ils échangent sur un petit peu les sujets de débat, les conversations qui vont avoir lieu pendant le live. Donc tout ça, on va le voir avec Fred qui nous a rejoint. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions si vous le souhaitez, c'est le but aussi du média. Donc on va lancer le live avec lui, tout en sachant que, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que dans la famille Jean, le consultant est quand même une affaire de famille parce que sa compagne Aurore a été consultante pour France Télévisions sur les derniers Jeux Olympiques parce qu'elle a été ancienne fondeuse. Allez, c'est parti, on lance le live et n'hésitez pas à poser des questions. On aura à peu près une vingtaine de minutes, hein, avec Fred. Alors, je ne sais pas s'il nous a rejoint. Je le voyais connecté. Alors, pour l'instant, il n'est pas là. Je l'ai eu connecté il y a 30 secondes. Je pense qu'il va arriver. Bonjour Fred. Alors, on se recoiffe avant le live. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour évoquer un petit peu la fonction de consultant. J'ai évoqué mon introduction, c'est vrai qu'elle prend de l'ampleur. Juste avant de débuter, savoir un petit peu, présenter un petit peu en quelques mots ton âge, d'où tu viens, parce que je crois que tu as été quand même vadrouillé sur pas mal de départements, dont le Jura. Aujourd'hui, tu n'y es plus. Et puis ce que tu fais, du coup, comme fonction officielle dans ta vie. On m'entend là, c'est bon? Très bien, très très bien. Parfait. Bon, et bah du coup, je vais avoir. Bonsoir à tous déjà. Je vais avoir 40 ans cette année. Je suis natif de la Drôme. Je suis né à Valence. J'ai grandi du côté de Loriol dans la Drôme, à 30 km au sud de Valence. Il y a un barrage là-bas, hein, je connais bien, Lorient-sur-Brenne. Voilà.
Et du coup, à l'âge de 16 ans, je suis parti à Villard-de-Lans dans un premier temps pour l'école et le biathlon. Mhm. Et ensuite en 2005, après 6 ou 7 ans passés à Villard-de-Lans, j'ai pris la décision de monter dans le Jura après Manon où s'était mis en place le pôle France. Ouais. À l'époque, c'était Stéphane Boutiot qui nous gérait, les athlètes. Et donc j'y suis resté jusqu'à la fin de ma carrière en 2010-2011. Et c'est là-bas que j'ai préparé ma reconversion avec les BE, BE2 pour devenir coach. Et après, j'ai fait plusieurs formations pour amener des cordes en plus à l'arc au niveau de mon job. Et puis l'année dernière, à l'issue des Jeux Olympiques de Pékin, j'ai décidé de ne pas reconduire mon contrat avec l'équipe pour justement m'occuper un peu plus de ma famille parce que j'ai 2 enfants en bas âge et on avait le projet aussi par rapport à la famille justement et à la santé de mon fils qui a 7 ans de déménager et d'aller chercher une région avec un climat un peu plus régulier que celui du Jura malheureusement. Et on est maintenant installé du côté juste à côté de Gap dans les Hautes-Alpes. Alors, Donc effectivement, voilà. c'est intéressant ce que tu dis, Fred, sur ta carrière de biathlète, parce que on fait un petit bilan un petit peu de ta carrière. Alors, tu as évolué sur le circuit de la Coupe d'Europe, hein, les BA Cup, que tu commentes hein, d'ailleurs aujourd'hui. Alors, c'est assez marrant d'ailleurs, un petit peu, c'est un clin d'œil qui est assez emblématique. Avec le recul, c'est vrai que tu n'as pas réussi à percer totalement sur l'échelon mondial. Ouais. Comment tu analyses ça? C'est voilà, peut-être pas le talent suffisant ou bouché? Comment? Alors effectivement, j'ai autant Alors, sur. 8 podiums. Je l'ai pas dit, mais 8 podiums et puis deux ou trois victoires en Coupe du Europe. Donc, c'est pas mal déjà. Ouais, ouais, j'ai dû avoir, allez, on va dire, à peu près 8 podiums en IBU Cup et 2 ou 3 victoires. J'étais capable d'aller très vite à l'automne sur les skis roux, certainement dû par mon profil. J'étais beaucoup plus à l'aise sur les skis roux. Après, j'étais un athlète qui mettait beaucoup plus de temps à transmettre justement cette énergie sur le goudron qui reste toujours dur et Mhm. derrière de basculer sur la neige. Après, j'ai un gabarit et j'avais un gabarit quand j'étais athlète. J'étais pas très très puissant. Je jouais plus sur la caisse. Et après, pourquoi pendant on va dire 4 ou 5 saisons, j'ai fait la navette entre IBU Cup et Coupe du Monde. Maintenant, avec 10 ans de recul, je l'ai la réponse, mais je Ouais. l'ai très rapidement la réponse. Hein. C'est que je pense que j'étais un athlète qui justement devait vraiment cravacher fort fort pour se sélectionner. Et je bouffais certainement beaucoup trop d'énergie dans les étapes d'avant. Et quand j'arrivais en Coupe du Monde, bah voilà, j'avais grillé trop de cartouches et j'arrivais pas à m'exprimer pleinement parce que je savais qu'il fallait que je performe pour rester et je me mettais une pression inutile. Et du coup, ça m'arrivait souvent quand je redescendais en IBU Cup, j'arrivais à refaire des résultats. Et dès que je remontais, je pensais aux résultats. Et comme je disais souvent aux athlètes quand j'étais coach, il faut faire abstraction du résultat et plutôt penser à la manière d'aller chercher le résultat. Et en fait, aujourd'hui, c'est facile à dire parce que j'ai coaché Ouais. pendant 10 ans, mais quand j'étais athlète, ça, c'était un peu moins facile à capter. D'ailleurs, Nicolas Le Friand qui te remercie hein, pour ce que tu as fait sur le coaching, on en parlera. Alors, c'est marrant ce que tu dis sur ta situation, ça me fait penser à celle aussi de Valentin Chauvin, le fondeur Jurassien que j'ai suivi aussi. Pareil, qui se sont la navette OPA Coupe du Monde, qui bouffait pas mal d'énergie aussi là-dessus. Donc il y a quand même pas mal de similitudes entre ces sports aussi. Euh, c'est vrai que quand tu raccroches les skis, alors tu veux nous rappeler un petit peu l'époque, quelle année, et puis quand tu passes le diplôme entraîneur, quand tu deviens entraîneur, c'était logique pour toi de faire ce schéma-là, ce parcours-là? Ouais, c'était logique parce que quand j'étais athlète, ce que les entraîneurs me faisaient faire au niveau de l'entraînement m'a toujours intéressé. J'ai toujours voulu savoir pourquoi on faisait ci, pourquoi on faisait ça. Et c'est vrai que les 2 dernières années où je pratiquais le biathlon, j'ai vu que quand on commence à sentir un peu le sapin, comme on dit, j'ai bien vu qu'il était temps de penser à la reconversion. Alors aujourd'hui, c'est ce qui permet à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes de préparer sa reconversion parce que justement, il y a le double projet. Ils sont tous à l'école, mais ils sont aussi sportifs de haut niveau. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand ça a commencé à sentir pas bon, j'ai pris la formule reconversion pour devenir entraîneur. Et c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses à travers les formations. Après,
la chose que je suis vraiment content d'avoir mené dans cette carrière de coach, c'est qu'en fait, j'ai commencé vraiment à coacher avec des tout jeunes, parce que j'avais à l'époque les moins de, on appelait ça les cadets, maintenant c'est les U17 du département du Jura, justement. Et donc, ça m'a permis de faire mes armes en tant que jeune coach avec ces jeunes pendant 2 ans. Et ensuite, à l'issue de ces 2 années, j'ai quelques athlètes du comité qui ont intégré le Pôle France. Donc, à l'époque, Nicolas Michaud, qui est aujourd'hui un des responsables du CNSN, m'a proposé un poste pour devenir entraîneur du Pôle France. Donc, j'ai accepté parce que bah, ça me permettait de retrouver des collègues que j'avais eus comme coach et bah, de me retrouver à bosser avec eux. Donc j'ai fait ça en fait, en même temps que j'étais entraîneur du Pôle France, j'étais adjoint de Baptiste Détieux et de Jean-Pierre Amat, qui étaient eux responsables du groupe junior. Donc en fait, le but pour moi, c'était de fournir une partie du groupe junior avec les athlètes que j'avais au Pôle Oui, France. normal, ouais. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et c'est pendant cette période-là que ça m'a permis de commencer à côtoyer des Chloé Chevalier, des Julia Simon, des Justine Breza, Émilien Jacquelin, Fabien Claude, une grande partie des athlètes qu'on voit aujourd'hui sur la Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai cet avantage, le privilège en fait d'avoir cette relation un peu particulière avec eux, parce que je les ai eus très très jeunes. Et derrière, après ces 5 ans avec les plus jeunes, j'ai Stéphane Boutiot qui m'a proposé de devenir responsable du groupe IBU Cup. Donc ça, je l'ai fait pendant 1 an seulement, parce Oui. que du coup, ça nous a emmené à l'année après les Jeux de Pyeongchang. Et quand, à l'issue de cette année-là, Julien Robert et Jean-Paul Jacquinot ont arrêté, bah, Stéphane Boutiot m'a proposé de passer un échelon supérieur avec le groupe Coupe du Monde dames. Et pour moi, le gros intérêt, c'est que Mhm. j'avais déjà capté à travers cette année d'IBU Cup, où j'avais les deux, hein, j'avais les hommes et les dames à gérer, que le discours pour coacher les filles me plaisait bien, parce que c'est un discours qui est complètement différent. J'imagine, ouais. Et surtout, ça me permettait de rester au contact de certaines filles que j'avais eues dans le groupe B, donc Chloé et Julia, justement. Donc pour moi, c'était hyper important de la continuité avec les athlètes, parce qu'on a vraiment, j'étais vraiment en train de construire quelque chose avec elles, et ça me tenait à cœur de les emmener encore plus haut. Et du coup, bah, ça m'a permis justement de les avoir pendant ces 4 années sur la Coupe du Monde, et d'arriver avec certaines athlètes à aller chercher des médailles sur des mondiaux, des médailles aux Jeux. Et ça, pour moi, c'est vraiment c'était vraiment l'objectif majeur. C'était d'arriver à récupérer des athlètes assez jeunes et de les emmener le plus haut possible chez les grandes, quoi. Donc voilà, après, c'est un métier passion. J'adorais le métier que je faisais. Je m'intéresse toujours à ce qui se fait au niveau d'entraînement. Je suis toujours en contact avec beaucoup d'athlètes. Et c'est vrai que voilà, pourquoi j'ai arrêté, la raison, c'est vraiment dû à ma famille et pas à un manque de motivation, loin de là, hein. Donc, Je vois qu'il y a beaucoup de questions et je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont connectés. Alors je rappelle juste pour mise à jour ton CV, c'est 9 podiums et 3 victoires en IBU Cup, hein, Rems qui nous dit ça. Il y avait une question sur un petit peu l'ambiance en équipe de France. Alors je pense que c'est plus au niveau des garçons d'Alexandre qui pose. On a l'impression qu'il y a un petit peu de tension en équipe de France actuellement. Je pense que c'est plus ciblé sur les garçons. On verra si tu veux répondre ou pas à cette question, mais après libre à chacun de répondre. C'est vrai que là, l'actu du jour, c'est que Julia a décroché son globe de la poursuite cet après-midi, puisque la course, le sprint a été annulée. Quand tu fais un petit rétro sur tes 4 années, c'est vrai qu'elles ont toujours été devant en termes de ski. Ça doit être quand même une belle récompense pour toi, une satisfaction, même si des fois sur le tir, c'était un petit peu frustrant de les voir qu'elles échouaient, quoi. bah, c'est vrai que pour faire un peu le topo, pour que les gens comprennent bien, c'est que vraiment, quand on évolue à ce niveau-là, au niveau du tir, je parle, euh, c'est quand même bien d'arriver à mettre en place les choses. Les choses, elles se mettent pas en place en l'espace de 6 mois. Mhm. Et pour remettre dans le contexte, la première année où j'étais sur la Coupe du Monde, j'étais accompagné de Vincent Poré au niveau du tir, qui a fait malheureusement qu'une saison. Derrière, j'ai eu Franck Badiou comme binôme Ouais. Mhm. pour
une seule saison. Donc ça veut dire que les filles, elles sont reparties de zéro avec Franck. Au bout d'une année avec Franck, bah, Franck a arrêté. Donc là, il y a eu le retour de Polo Giacchino. Et en fait, aujourd'hui, le fait de suivre vraiment avec beaucoup d'attention les résultats des filles et des garçons aussi, hein, mais en fait, elles ont simplement le retour sur investissement de 3 années d'affilée avec le même coach de tir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une Julia, parce qu'elle est en phase d'aller gagner son premier gros globe, et surtout, elle a gagné son premier globe aujourd'hui, mais c'est parce qu'elle a énormément elle a passé un gros cap au niveau de la régularité, surtout au niveau du tir. Et c'est la grosse diff. C'est la grosse diff au niveau de cette année. Après, physiquement, la première année, pour être honnête, hein, la première année, pour moi, elle n'a pas été bonne, hein. On n'a pas été très très bon. Mais par contre, pour ça, il a fallu que je me remette en question sur certaines choses au niveau de l'entraînement. Et après, derrière, on est reparti de plus belle avec le groupe et du coup, bah, avec mon nouveau binôme qui était Franck. Et l'objectif, il était clair, hein, il était d'aller chercher un maximum de médailles, un maximum de podiums. Et à partir de cette année-là, les filles ont commencé vraiment à passer un cap d'année en année physiquement. Et c'est vrai que bah, sur les 2 dernières années, on avait vraiment une équipe, en tout cas physiquement, une équipe qui était vraiment très très forte. Et avec sur les 6 titulaires, avec quasiment 4 athlètes qui étaient meilleurs temps de ski. Et après, malheureusement, ce qui pêchait un petit peu, c'était la régularité au tir. Mais voilà, ça se met là au bout de 3 ans avec le même coach. Donc le discours s'est installé et elles en tirent le bénéfice maintenant. Donc c'est génial, hein, c'est génial. Pour terminer sur l'aspect un petit peu entraîneur, il y a une question de Joe64 qui demande que pensez-vous du départ des 2 entraîneurs, Favre et Vitoz, du staff? Joker. Non, mais pas de souci, hein. Non, après, ça me touche aussi, hein. Très sincèrement, j'ai appris la nouvelle là il y a 1 heure. Ah bah moi je ne savais pas, donc comme ça on apprend quasiment. Ah non, je suis tombé des nues, très sincèrement, parce que bah voilà, c'est un binôme qui faisait pair, hein, depuis maintenant 5 ans, qui, à l'image de tous les coachs, hein, bah, de tous les coachs qui font leur job correctement, c'est-à-dire avec passion. Et pour Toz et Pat, il y avait beaucoup de passion. Donc c'est vrai que ça me peine un petit peu, surtout en lisant un petit peu le pourquoi du comment. C'est vrai que apparemment, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait, le discours ne passait plus, il y avait plus les mêmes attentes certainement de la part des athlètes. Alors c'est ce qu'ils mettent en commentaire, les tensions dont je parlais, peut-être que c'est ça. Alors ouais. j'étais pas forcément au courant et bon, ça arrive dans un groupe, hein, des tensions, malheureusement, hein, mais c'est la vie, hein, c'est l'être humain, hein, avant tout, hein, c'est ça, c'est Ouais. c'est Non, mais important, hein. ça, après, c'est un choix qui se respecte, hein. Après, c'est comme dans tout, hein, si jamais il y a plus, il y a plus d'entente et que ça fonctionne pas, faut pas oublier que l'objectif premier, il est quand même d'aller chercher des médailles en 2026. Bien Et sûr. ça pouvait pas marcher. Donc après, ça me peine et je trouve ça dommage. Après, voilà, s'ils ont trouvé une entente entre les athlètes et eux, bah tant mieux. Mais très sincèrement, je préfère pas m'avancer plus que ça parce que j'ai autant de nouvelles que vous au final. Ouais, non, mais ça, c'est sûr que moi, je l'apprends aussi en commentaire. On va quand même basculer sur le sujet de la soirée, quand même, parce que on a parlé du côté la casquette de biathlète, d'entraîneur. Aujourd'hui, tu es passé consultant l'été dernier. Comment ça s'est passé? C'est quelque chose que tu imaginais après être entraîneur ou pas? Alors très sincèrement, l'année dernière, quand j'ai fait le choix de pas reconduire mon contrat avec l'équipe, la Fédé, Oui, bien sûr, on a compris. je vous avoue que vu que la raison quand même c'était pour m'occuper plus de ma famille, il a fallu quand même que je rebondisse très très rapidement au niveau de ma reconversion. Donc le fait de déménager dans les Hautes-Alpes, j'avais déjà un plan pour la partie estivale, puisque j'ai un projet à côté, ouais. ouais, c'est ça. J'ai rejoint un ami d'enfance et un copain avec qui je courais à la Fédé à l'époque. Et en tout cas, sur l'été,
on, on essaye de développer un petit peu le biathlon dans les Hautes-Alpes et de faire découvrir la discipline au grand public aussi. Et bon, à l'image de d'autres organismes, on n'est pas les seuls à le faire, hein, mais il y a beaucoup, en tout cas, il y a pas mal d'anciens biathlètes qui sont là-dedans aussi. Et après bah, pour l'hiver, il y a eu cette opportunité avec la chaîne L'équipe, du coup, et pas l'équipe, la Fédé. Et au final, bah, ça me permettait une fois de plus. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est que à l'image de savoir que j'allais pouvoir retrouver des amis dans le cadre du travail, en l'occurrence en la personne d'Alexis notamment, avec qui on se partage une bonne partie du poste. Et, Il euh, est et donc, présent ce soir, je le salue, hein, ton comment? confrère consultant Alexis est connecté Alexis, donc on le salue. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ouais, bon, je le salue aussi, j'ai pas vu. Donc du coup, voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est vrai que bah, à l'image bah, d'Alexis, hein, qui a été quand même, qui a mis le biathlon en avant pendant pas mal de saisons au niveau de la chaîne. Et c'est vrai que bah, le fait d'arrêter avec la Fédé et le fait d'avoir cette opportunité-là, pardon, moi en tout cas, ce qui me tenait à cœur, c'était d'essayer de faire partager des émotions comme je pouvais le ressentir en bord de piste et comme j'ai toujours fait mon travail, c'est-à-dire avec un engagement total et beaucoup de passion. Et à l'idée de pouvoir rester dans le milieu et d'essayer de justement faire passer ces messages et ces émotions-là au grand public, bah, pour moi, c'était génial. Et très sincèrement, au bout une saison, un hiver, et bah, comme je l'ai dit à mes nouveaux collègues justement de la chaîne, en l'occurrence bah, Alexis, Anne-Sophie, Messaoud, Tanguy, Pierre, Maël, qui est la personne qui nous gère au niveau des émissions et du plateau et du biathlon, et ben je leur ai dit avec vraiment beaucoup de sincérité, l'année dernière, j'ai quitté une famille du biathlon qui était la Fédé, même si je l'ai pas quitté totalement parce que j'ai encore beaucoup de contacts avec certains. Et au final, j'en ai retrouvé une à travers la chaîne parce que bah, l'ambiance est vraiment géniale et c'est vraiment toutes ces personnes-là qui œuvrent pour une discipline qui, au final, au début, quand elle était diffusée, les gens qui travaillent pour le biathlon ne connaissaient pas plus que ça cette discipline-là. Et en fait, le fait de voir de l'intérieur, de la manière comment ils préparent les courses et comment ils préparent leur job, c'est c'est un truc de fou, quoi. C'est des bourreaux de travail, quoi. En tout cas, C'est les commentaires, je te coupe, Fred, mais sont assez dithyrambiques pour toi et pour Alexis hein, sur la qualité de vos prestations à chaque fois. Et justement, pour expliquer un petit peu aux gens, parce que on s'improvise pas consultant comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même, tu parlais dans d'autres articles d'une préparation au mois de juin dernier, des essais. Comment ça se passe c'est quoi les tests en fait? Ils te mettent avec un micro et tu commentes comment ça se bah en passe? gros, moi c'était un piège hein, pour moi hein, parce que Ouais. Maël m'avait justement convié à Paris au mois de juin pour commenter deux courses. Par contre, je savais pas quelle course ça allait être. Et je l'ai su quand j'étais devant l'ordinateur et que ça s'est allumé. Donc on était en condition bah, comme du direct, hein. J'étais avec Anne-Sophie en direct. Bah en direct, non, pas en direct parce que c'est des courses qui avaient déjà eu lieu. Et quand l'ordinateur bah, s'est lancé, et ben, on a commenté la course. Alors, la première course, c'était un individuel garçon à Contiolati. Et au bout de 3 minutes, je me rappelais très très bien de la course. Et en fait, quand on est au bord de la piste et qu'on est à bloc, on se rend pas compte qu'en fait, ça va être une course très très longue à commenter et qu'on va se retrouver à un moment pendant presque 30 minutes où il faut se mettre à la place des gens et il va falloir occuper les gens. On Et appelle ça meubler dans le jargon. Hein. voilà. Parce que quand il se passe rien, mais alors rien du tout pendant plus de 30 minutes, bah, il faut quand même broder, quoi, hein. Parce que vous parlez du jeune Finlandais ou du petit Italien de l'époque qui est pas connu et qu'on a à l'écran pendant un quart d'heure et avant que le dossard 100 du dernier Français prenne le départ, c'est long, hein. Donc du coup, je m'en suis rendu compte dans cet exercice-là. Et derrière, la deuxième course qu'elle va commenter, et là c'était un cadeau, c'était la victoire de la Mastart de Julia à Anterselva. Donc là pour le coup, il m'a fallu 2 secondes pour me tilter sur la course que ça allait être. Donc le résultat, je m'en rappelais très très bien. Et du coup, bah, c'était génial parce qu'à travers cette course-là, bah, il y a des émotions qui sont sorties.
Et au final, c'est ce qu'il faut. Il faut arriver à faire justement passer un maximum d'émotions et de messages, en tout cas, pour que les gens qui soient dans leur canapé et qui suivent le biathlon, parce que c'est génial, hein, je veux dire, il y a de plus en plus de gens qui nous suivent et qui suivent les athlètes. Nous, notre rôle, c'est de mettre en avant la discipline, mais c'est aussi de mettre en avant les athlètes et de faire vivre les résultats qu'ils sont en train de faire en direct pour les gens qui sont éclatés de partout en France et qui malheureusement ne sont pas au bord de la piste. Donc, Messaoud, il y a un commentaire qui dit que Messaoud c'est bien brodé d'ailleurs, hein, mais côté émotion, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait un bon lien pour une autre question, c'est que on est passé de biathlète à coach, donc une relation différente. Aujourd'hui consultant, comment elle doit être la posture? Parce que tu parlais tout à l'heure des filles que tu connaissais, donc Julia Simon. On a parlé d'émotion aussi avec Caroline Colombo, avec tes larmes c'est la semaine dernière sur sa 5e place. Enfin, l'émotion, c'est difficile de se détacher de ces relations, d'être des fois objectif, un peu critique, parce qu'on a l'impression qu'en fait, moi enfin pas tout le temps, mais c'est un peu le regard que j'ai, c'est que des fois ça manque des fois un peu plus de critique parce qu'on a ce côté chauviniste, mais on n'a pas envie de faire mal à l'athlète qu'on connaît. alors, très sincèrement, au printemps dernier, au début de l'été même, quand j'ai su que officiellement j'allais œuvrer pour la chaîne L'équipe, j'ai appelé les filles et je leur ai dit à toutes que j'allais devenir consultant et que j'allais commenter certaines Coupes du Monde et en plus du circuit IBU Cup. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, il faut pas que ça. Moi, je veux pas que ça change. Les relations que j'ai avec vous, c'est que quand je vous appelle pour prendre des nouvelles, c'est pour prendre des nouvelles et c'est Ouais. vraiment très sincère. Parce que quand vous passez plus de 200 jours dans l'année avec des athlètes pendant 4, 5, 6, voire 8 ans pour certaines, je peux vous garantir que les relations, elles sont quand même fortes, hein. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des résultats, quand il se passe des choses pour certaines filles, l'émotion prend le dessus parce que j'ai passé plus de temps avec certaines filles de l'équipe qu'avec mes enfants ou qu'avec ma femme, hein, clairement, hein. Ah, Donc, tu disais, là, aujourd'hui, avec ta fonction de consultant, ça te prend beaucoup de temps par rapport, un peu moins de temps, j'imagine, oui, oui, que oui, par, ça me sur, prend. Avant, quand j'étais sur la Coupe du Monde, je partais entre 200 et 220 jours par an. Là, aujourd'hui, avec la chaîne, c'est allez, pour la première saison, ça m'a pris une quarantaine de journées à peu près. alors, comment ça se passe du coup? Tu arrives la veille, comment ça se prépare un peu une émission? Parce que les gens connaissent pas. Est-ce qu'ils te payent Alors, les... je vais tout expliquer pour que les gens qui sont avec nous là ce soir captent bien. Donc, en gros, comment ça se passe? Quand c'est une Coupe du Monde qui commence à courir le jeudi, moi, je monte à Paris le mercredi. Donc, pour vous donner des petits détails, je prends le train à Aix-en-Provence. Je monte à Paris, je fais le choix de voyager très tard le mercredi pour passer le mercredi avec mes enfants. Donc j'arrive à Paris, il est 23 heures, j'arrive à l'hôtel à 23h30. Le Tout lendemain ça, matin, tout ça, c'est pris en charge par la chaîne. oui, oui, la chaîne L'équipe prend en charge le train, le TGV. On a un petit forfait pour pouvoir manger aussi. Alors Alexis, s'il est encore avec nous, il pourrait confirmer les repas du midi, on n'en prend pas beaucoup. Il est connecté d'ailleurs, il peut envoyer une invitation parce que d'autres personnes demandaient est-ce qu'il apparaisse en vidéo. Alors, je sais pas s'il veut, mais voilà. Et, euh, et du coup, à partir du jeudi matin, s'il y a souvent le jeudi, il y a qu'une course dans la journée. Le vendredi aussi, c'est après qu'on passe sur 2 courses par jour. Donc le jeudi, en général, on est à la chaîne vers les 11 heures. Donc pour être honnête avec vous, ça me permet le jeudi et le vendredi matin d'aller courir 1 heure à Paris pour garder une activité physique. Et derrière, à 11 heures, 11 heures, 11h30, on est à la chaîne. Là, on va au maquillage. On arrive à peu près 1 heure, 1 heure et demie avant le début de l'émission. Parce qu'il y a le maquillage, on récupère toutes les personnes qui œuvrent autour de la discipline, on récupère les start lists, on récupère les dernières petites infos, en plus de nous, des notes et de la prépa qu'on a fait. Tu te prépares en amont, toi, la veille ou l'avant-veille. Quand j'ai des idées, comme à l'époque où j'étais coach, quand j'ai des idées ou quand il y a des choses que je tilte ou quand je regarde, parce que je prends le temps par passion aussi, hein, mais je regarde les courses que Anne-Sophie et qu'Alexis commentent pour justement continuer de progresser et d'évoluer dans ce nouveau travail. Donc, je prends des notes, ainsi de suite, et puis après, je me sers beaucoup du voyage en train pour finaliser la prépa. Et derrière, donc on attaque le direct qui commence à peu près 1 heure et demie avant la course, donc le fameux avant-course.
Et ensuite, quand je commente, il faut aller dans la cabine avec Anne-Sophie commenter. Et quand je suis consultant et que c'est Anne-Sophie et qu'Alexis commentent, et moi je vais regarder la course pendant qu'ils commentent, juste à côté d'eux, mais pas dans la même salle, pour être le plus performant possible quand on réintègre l'après-course pour le débrief. Et du coup, voilà, c'est des journées quand il y a une course dans la journée, c'est des journées qui sont, allez, de 11h à 17h30. Par contre, quand il y a 2 courses dans la journée, là, c'est des journées qui sont marathons, parce qu'on arrive souvent, aller vers 10h moins le quart à la chaîne, et on y reste jusqu'à presque 18h. Et là, par contre, ça enchaîne, parce qu'il y a l'avant, la course, l'après, l'avant, la course, l'après. Et ouais, c'est des journées où Alexis pourrait confirmer le soir On quand va on... partir, on le salue d'ailleurs, il va profiter du forfait repas, comme il dit. Donc, Ouais. bon appétit à toi. Donc, du coup, c'est des journées qui sont assez prenantes. Mais ça, c'est le week-end. Et puis, quand on finit le dimanche, alors souvent, le débrief du dimanche se termine à 17h. Et ça nous permet d'arriver à prendre un train le dimanche soir et de rentrer à la maison. Moi, le dimanche soir, je rentre chez moi, il est à peu près 23h. Donc, D'accord. Alors, juste parce que je vois que le temps tourne, on avait fixé un horaire quand même. ouais, non, mais D'ailleurs, Alexis va manger chez l'Italien que tu connais bien à Paris. ah ouais. Apparemment, c'est bon. J'aurais vraiment voulu être avec lui pour célébrer, j'espère, le gros globe de Julia ce week-end. J'étais à 2 doigts de péter un câble et de me prendre un billet de train et de monter une journée à Paris juste pour vivre le truc avec eux. Mais je savais pas trop comment. Je voulais pas m'incruster non plus. Donc, ma foi, j'espère qu'on aura l'occasion avec Alexis et les autres de la team biathlon à fêter ça au printemps ou l'été tous ensemble. Pour terminer, je vois une question, si on peut, pourquoi vous commentez plus, à part le Grand Bornand sur site, c'est une question de budget, hein, bien évidemment, parce qu'à chaque fois, il faut faire repartir des gens, plus de Ouais. personnes, c'est certain. On parlait un petit peu aussi des retours des sportifs, mais avant ça, les gens se posent des questions sur un petit peu enfin, l'aspect économique de cette fonction. Alors je sais que dans le foot, il y en a pas mal qui gagnent beaucoup d'argent. Vous, j'imagine, c'est pas une fonction avec laquelle tu peux vivre pleinement. Enfin, je veux dire, c'est un petit complément, quoi. Tu dois avoir une autre activité à côté. Moi, je le fais on va dire que pour la partie hivernale, Hmm. pour cette saison qui vient de se terminer, j'ai fait que ça. Parce Ok. que j'ai voulu prendre du temps pour regarder les courses que je commentais pas. Hmm. Je voulais essayer je voulais essayer d'être le plus performant possible, tout simplement. C'était ma première saison, donc j'avais tout à apprendre et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'ouvre grand les yeux et grand les oreilles quand je suis au contact avec Anne-Sophie et Alexis, Maël. Anne-Sophie, il faut mettre les boules caisses. Il y avait des commentaires en rigolant, hein, bien sûr, avec son émotion dans les Non, courses. Non, ça va. non, non, et puis très sincèrement, non, non, elle crie pas. Et puis, ça vient du fond du cœur parce que c'est Ouais. une réelle fan de biathlon. Et quand je disais tout à l'heure, bourreau de travail, que les gens se rendent bien compte, Anne-Sophie, elle débarque le matin, c'est super tôt à la chaîne. Elle finit, c'est très tard. Elle prépare ses courses comme c'est pas permis. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire en guise de prépa parce que ils n'ont pas cet avantage-là, comme nous, de connaître les athlètes ou de Hmm. connaître la discipline. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot et en tout cas, elle le fait avec passion. Et quand elle crie ou quand elle fait passer des émotions, c'est parce qu'elle est heureuse pour les athlètes, tout simplement, quoi. C'est dommage, il y a beaucoup de questions encore. Alors, on parlait de la situation d'Emilien Jacquelin aussi. Est-ce que t'en penses quoi un petit peu? C'est côté mental ou c'est compliqué selon toi? Voilà, c'est la Ouais, question. après, voilà, c'est même pas un secret, hein, mais j'en ai discuté un petit peu avec lui sur les championnats du monde. Ouais, c'était le trop plein de trop de choses. Déjà les 2 années Covid où on a vécu, c'était très très compliqué. On pouvait rien faire, hein. Je veux dire, quand on rentrait à la maison, limite, je mettais le masque quand j'étais au contact avec les enfants parce que j'avais peur de pas pouvoir repartir et être au contact des athlètes. Quand on était en Coupe du Monde, on se faisait tester PCR tous les 3 jours. Je parle même pas des Jeux Olympiques où on se faisait tester PCR tous les matins avant d'aller prendre le petit déjeuner. Donc psychologiquement, ça a été 2 saisons très dures. Derrière, il a enchaîné des petits pépins perso. Il a Mhm. cassé le bras.
Voilà, il était dans la mauvaise spirale. Et au final, moi, c'est mon avis perso, le fait de faire les mondiaux et d'aller chercher ce magnifique titre de relais avec les gars, c'est génial. Il est parti sur une bonne note. Derrière, il va pouvoir, il est en train de profiter un petit peu de ce pré, pré-printemps. Et c'est un grand fan de vélo. J'imagine qu'il va faire du vélo, qu'il va voir sa famille, qu'il va recharger les batteries à fond. Il va repartir au printemps. Il aura les batteries, elles seront à 3000%. Et je reste convaincu qu'on va le retrouver au sommet de son art la saison prochaine, quoi. Et la saison prochaine, justement, ça fera 1 an que tu es consultant. C'est ta deuxième saison si tu continues, bien évidemment. Ah ouais. Avec le recul, le bilan de ces 1 an pour toi et puis peut-être le ressenti des sportifs, du coup, sur ta manière de commenter. Alors, je vais commencer par le côté perso parce Mm, que, en fait, très rapidement, je vais basculer sur le côté des athlètes. mm. C'est que j'ai pas, j'ai entendu, notamment la semaine où je commentais Nove Mesto, un Fabien Claude qui glissait des mots gentils à mon égard par rapport à certaines courses qu'il avait certainement vu que j'avais commentées ou quoi que ce soit. Donc merci. Mais par contre, j'ai pas voulu demander des retours. J'ai pas encore demandé des Ouais. retours de certains athlètes. J'ai aucune idée de ce qu'ils pensent de ce que j'ai pu faire auprès de la chaîne cette année. J'espère très sincèrement que, à l'image d'Alexis, ils auront vraiment compris qu'on était là pour les mettre en avant et pour promouvoir la discipline au maximum, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui s'intéressent à cette magnifique discipline. Oui, c'est Et bienveillant, hein, quand même, hein. Quand comment? même, c'est ultra bienveillant, hein. Ouais, 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 oui, oui. Et comment? Donc, j'aurai certainement des retours au printemps. Mais par contre, pour le côté perso, bah voilà, comme je disais, j'ai adoré. J'ai vraiment pris un plaisir fou. Et parce que j'avais vraiment la sensation d'être, en plus d'avoir un micro dans les oreilles, mais d'être au bord de la piste. Et il me manquait plus que les bâtons dans la main au cas où ça casse. Bon. Et puis, une fois de plus, grâce à ceux qui m'ont entouré tout au long de l'hiver, parce que voilà, je j'ai pas du tout pris ce rôle avec prétention. Et même si le fait d'arriver tout fraîchement du milieu du coaching, j'ai voulu apprendre les choses auprès d'Alexis, auprès d'Anne-Sophie. Et derrière, Maël, une fois de plus, le rédacteur qui m'a donné des petits conseils. Ça tient à rien, mais Mhm. c'est des fois des petits conseils où il faut faire attention parce que sur le plateau, on n'est pas tout le temps filmé en direct, comme vous pouvez le voir à travers les émissions. Mais c'est vrai que tout de suite tilté que quand on est filmé, pas mettre les bras croisés. Alexis m'avait donné un conseil en début de saison. On a des fauteuils en fait pivotants. Donc, Ok. essayer vu que c'était les premiers plateaux, on est un peu de pression et un peu d'envie et essayer de ne pas pivoter sur le siège. Donc ça, c'est des conseils qu'Alexis m'avait donnés. Éthique de langage aussi, j'imagine. Ouais, alors après, le langage, on est tous différents. Et ça, par contre, c'est vraiment le message de la chaîne. Alors bien sûr, on va pas être vulgaire, hein, mais par contre, dans notre manière de faire, dans notre manière de parler, on est tous différents. Et ça, il faut qu'on continue à le faire à notre manière. C'est ce qui fait aussi le charme d'avoir plusieurs consultants ou plusieurs personnes qui commentent, avec chacun leur propre style pour que justement que le public il y en ait pour tout le monde et que les gens soient super contents quand c'est un binôme qui commente, un autre binôme et ainsi de suite. Et je pense que très sincèrement les gens aiment ce petit changement et aiment quand c'est les trois qui sont différents, quoi. En tout cas, moi, j'étais super content de t'avoir ce soir. On va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Merci beaucoup, Fred, Aucun pour problème. ta disponibilité. C'était cool Là, de décrypter un petit peu. je lisais, j'ai pas lu tous les messages qui Il y en a défilaient beaucoup. tout là. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous parce que j'ai l'impression d'avoir lu que des messages sympathiques. Donc, Ouais, cool. si c'est les mêmes personnes qui m'écrivent tout au long de l'hiver sur les réseaux,
Et bah, sachez un truc, très sincèrement, je mens pas, c'est que j'ai lu tous les messages un par un que j'ai pu recevoir. Donc voilà, merci à vous tous parce que bah voilà, c'est indirectement, c'est grâce à vous qu'on peut aussi faire ce job parce que c'est vous qui suivez le biathlon et qui nous suivez à travers la chaîne tout au long de l'hiver. Donc vraiment merci. Et puis pour revenir, parce que là j'ai vu quand même, hein, ça va pas passer à travers les mailles du filet. Ah, J'ai vu vas-y. pour le défi. Oui, le défi, pardon. Oui, je l'ai. Ah ouais, non, non, il y a le défi, ouais. Donc, je m'étais engagé à faire un défi. Donc, pour le moment, je suis parti pour faire les 7 majeurs. C'est un tour de vélo qui est justement au départ des Hautes-Alpes. Et c'est un tour de vélo qui fait 360 km avec 12 000 mètres de dénivelé. Mhm. Et en fait, c'est une confrérie ce truc. C'est vous payez 10 euros, vous recevez des données GPS que vous rentrez dans dans votre compteur GPS de vélo et vous partez le faire quand vous voulez. Par contre, le délire, c'est qu'il faut le faire en 24 heures. Et ça, c'est un énorme délire. Et ce qui est cool, c'est que je risque de le faire avec un membre de la chaîne L'équipe, Charles-Antoine qui justement, c'est lui qui remplace Pierre, qui filme Pierre Esquer quand Tanguy n'est pas là, et qui lui aussi est un grand fan de vélo. Et du coup, on risque de le faire début août. À voir après le format par rapport à la météo. Mais en tout cas, le délire, c'est de faire ça. Mais c'est pour Julia, mais c'est aussi pour le titre des garçons en relais. Parce qu'en fait, j'avais annoncé un défi. S'il y avait 2 titres de champion du monde pour l'équipe de France, Julia a remporté le premier et les garçons ont remporté le deuxième. Donc c'est un défi que je ferai en l'honneur de Julia, mais en l'honneur aussi des garçons. Et Justement, il y a Antonin Guigona qui est présent. Alors, moi, je lui propose, Antonin, de faire un bout de ce défi avec toi cet été. Dans le cadre de sa prépa, ça peut l'intéresser. il est le bienvenu. Anto, il n'y a pas de souci. Il y a une chambre d'amis à la maison. Il peut même venir avant, après. Il n'y a pas de problème. Mais en Bah, tout cas, merci pour ce petit coup d'œil, en tout cas. et après, je verrai que j'avais pas trop parlé par rapport à un défi s'il y avait le gros globe. Mais c'est des défis que je ferai vraiment à titre perso parce que voilà, maintenant je reste à ma place. Je suis plus coach, mais c'est un défi que je voulais faire pour voilà par rapport aux collègues et par rapport à l'investissement et aux résultats des athlètes. Donc voilà, je le ferai. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui sont motivés pour t'accompagner, hein, donc n'hésitez pas à t'écrire peut-être hein, sur le mois d'août s'il y en a, parce que c'est toujours mieux d'être accompagné, ça booste hein, quand même sur un projet de cette ampleur. Hein, ça, j'imagine que seul, Ouais, c'est un petit peu monotone. Hein. ça me dérange pas en fait. Qu'on soit deux, si on est plusieurs, tant mieux. Mais voilà, c'est une manière aussi de toujours avoir un lien et de penser aux athlètes par rapport à même si c'est la vie d'avant au niveau de coach, par rapport à l'investissement et par rapport à tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour le bien-être des athlètes justement. Et bah au final, le fait de faire un défi comme ça. À l'époque, c'était pour motiver les troupes, mais là maintenant, c'est plus pour me motiver moi dans le cadre de ce nouveau job, pour bah, justement toujours le faire avec passion, avec envie et pour les athlètes. Et ben merci beaucoup Fred pour ces gentils mots pour conclure. Bonne soirée à toi et puis bah, bon week-end. Ça marche, bah merci. Et puis bah à bientôt. Bah, oubliez pas de suivre Anne-Sophie et Alexis hein, demain. Il y a les filles, hein, le sprint des filles demain. On va suivre ça en tout cas. Merci beaucoup Fred, bonne soirée. Et Merci. bonjour à la grande fondeuse Aurore Jean qu'on n'a pas citée juste au début, mais voilà, elle est quand même une sacrée sportive aussi. Ça marche, ça sera fait. Bah merci beaucoup. Bonne À bientôt. soirée à tous, Fred. Au revoir. Merci. Merci. Merci à lui pour sa disponibilité. Juste un petit rappel, cette émission sera visible en replay dès demain sur YouTube. Hein. Vous tapez sport au pluriel 39 sur YouTube. Vous allez retomber sur cette vidéo. Je la mettrai en ligne demain matin. Merci pour la présence. Vous étiez très, très nombreuses et nombreux. Vous avez beaucoup commenté. Donc, c'est top.
Bah, vive le biathlon, on voit que ça marche. Merci encore à Fred, hein, et bonne continuation, comme dit Carole, à l'antenne. C'est vrai que c'est très très bien ce qu'il fait. Donc, on l'a vu avec les commentaires ce soir. Donc, bravo encore à toi, plein de bonnes choses. On a appris pas mal de choses en plus ce soir, donc c'est top. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, jeudi prochain, comme d'habitude, pour notre live hebdomadaire. Allez, ciao!